Et yop tout le monde, ici Norev Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo présentation d'un nouveau retour de brocante. Fait aujourd'hui avec un temps qui n'a pas joué en ma faveur parce qu'il y avait même pas 400 exposants sur cette brocante. C'est la grande braderie de Tingebray, mais bon malheureusement il n'y avait pas tout le monde. Vu que le temps n'a pas joué en ma faveur et le temps est très moche, il pleut averse ici, hein. Du coup, je me suis rabattu sur quelques stands en termes de voitures miniatures. Vous allez voir, il y en aura des belles. Je vous en dis pas plus, mais un temps très pluvieux. Et franchement, j'ai fait quelques belles trouvailles. Mais bon, ça aurait pu être plus s'il y a eu tout le monde. Je tiens à le préciser. 400 exposants, il n'y en avait même pas 100. Ne serait-ce que 90 ou même 100, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. On va tout de suite commencer avec les looses. On va déjà prendre la première dans le sac qui vient. Voilà, c'est-à-dire celle-ci, cette très 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 belle Hot Wheels que j'ai acheté à un stand qui faisait des voitures à 1,50 €. Bon, j'ai acheté le 3 quarts de ces voitures, car franchement, elles sont en assez bel état. Elles sont très 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 belles. D'ailleurs, regardez, les peintures sont encore présentes. La typographie du logo Mustang sur le côté, elle est présente encore. C'est vraiment pas mal, hein. En tout cas, c'est un beau véhicule que je ne possédais pas dans ma collection et que je suis très ravi de pouvoir enfin rentrer dans ma collection. Tout ça pour 1 € et il y en a quelques-unes dans ce sac qui sont du même vendeur. Je vais mettre les voitures du même vendeur d'un côté et les autres de l'autre. Vous allez voir, il y aura quelques très très belles voitures, dont celle-ci, elle en fait partie, hein. C'est vraiment une super belle Hot Wheels. C'est même pas marqué en plus Hot Wheels dessous. Mais bon, hein, ça c'est du Hot Wheels, il y a pas à discuter, c'est vraiment de très très belles miniatures. Voilà, pour cette première voiture, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. On va mettre les voitures de ce côté-ci du premier vendeur. Vous allez voir, il y en aura des très très belles. Je ne dis pas plus. Ah bah tiens, en parlant du même vendeur, il y a celle-ci, hein, pour 1 € aussi. Enfin, franchement, j'ai quasiment pris toutes ces voitures. Avec cette magnifique Honda NSX ou Acura NSX, comme vous voulez. Voilà, c'est une Acura NSX qui est très belle, de 90, hein, avec un beau couleur cuivre, une très très belle couleur cuivre. Regardez sur le capot, la peinture est encore très belle. Le latéral avec le petit logo Hot Wheels et sa typographie, l'arrière aussi avec sa typographie et tout. Oh, franchement, elle est vraiment mignonne cette voiture, regardez ça, hein. Elle a encore toute sa tempo. Bon, j'aurais pu en prendre un peu plus, hein, des voitures, vu qu'il y en avait encore des pas mal. Mais bon, je me suis rabattu sur des vraies belles. Vous allez voir ça en vidéo. Je vais la mettre avec la Mustang parce que celle-ci, elle fait partie du même vendeur. Bon, si je vous ai montré le châssis de celle-ci, hein, je vous ai montré, hein. Voilà, le châssis de celle-là. Et il y aura bien sûr quelques Porsche dans ce sac. Et on regarde pas le sac, on prend n'importe quelle voiture. En parlant de Porsche, en voici une. Désolé, je bégaye un peu. Ça va faire plaisir à Eric Miniature, lui qui est fan de Porsche. Voilà, voilà celle-ci, hein. La Taycan Turbo S, si je me trompe pas. Voilà, Taycan Turbo S. Majorette, made in Thailand, mais, numéro ref 209P, qui est très belle. Regardez ça, elle est dans un état irréprochable. Elle est vraiment neuve de chez neuve. On dirait qu'elle est sortie d'emballage. Bon, elle a un peu de micro-rayures sur le toit, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça va faire un peu plaisir à notre ami Chris Miniature. Ou, ouais, Chris Miniature, si je me trompe pas. C'est celui-là qui aime, c'est notre ami qui aime les Porsche, qui est fan de Porsche. En tout cas, il y en aura quelques-unes là-dedans, dans cette vidéo-là. Et dans ce sac aussi, hein, franchement, elle est vraiment très belle. On a une très très belle typographie arrière et avant sur cette miniature-là, Majorette, que je ne possédais pas en loose dans ma collection. Et chose faite, elle est ici. Voilà pour celle-ci. Sympathique cette petite Porsche. On regarde pas le sac, on prend au hasard. Là j'ai pris quoi? Ah ça j'ai pris à un autre vendeur. Celle-là c'est celle d'un vendeur qui est basé sur Flair. Ça vient de Bonne Maison. Magasin Bonne Maison, un magasin de seconde main, enfin de voitures, d'objets d'occasion. En tout cas, il avait celle-ci dans son stand. J'ai pris celle-là pour 1 €, 50 centimes, je crois, 1 €, je sais plus. En tout cas, elle est vraiment très belle. On a une très belle typographie avant et arrière. Bon, ce modèle-là, je ne l'avais pas en loose.
chose faite. Je la rentre tout droit de brocante. En tout cas, elle est très belle. Elle est pas abîmée. Elle est encore propre au niveau état carrosserie, hein. Ça, c'est pas mal. En vrai de vrai, de trouver des miniatures comme ça. Ça fait super plaisir. Bon, celle-là, je vais la poser de ce côté-là. Parce que ça fait partie d'un autre vendeur. Et il y en aura quelques-unes autres. Ah, ça fait encore partie d'un autre vendeur. Pontiac Hot Wheels, si je me trompe pas. Ouais, Pontiac 70 GTO Judge de couleur bleue. MSD. Elle est très belle, hein. Regardez ça, elle est vraiment sublime. Cette petite GTO bleue. Bon, elle a un peu de vécu. Mais c'est un modèle que je ne possédais pas dans ma collection et qui est encore en assez bel état pour une miniature, hein. C'est vraiment une chose qui est sympathique. Bon, j'avais pas ce véhicule-là, c'est pour ça que je l'ai prise. Mais si je la retrouve en plus belle, bah celle-là, malheureusement, elle repartira à la vente. Si pour le moment, je garde celle-ci. Mais bon, là, elle est en état correct, hein, elle n'est pas vraiment trop abîmée. Même si j'aurais préféré l'avoir en full neuve plutôt qu'en mode un peu abîmé comme ça sur le toit. Et puis, ça fait super plaisir. Bon, pour 50 centimes, hein, je ne l'ai pas laissé dans le stand, hein. Celle-là, bon, je la mets là parce que ça fait pas partie du même vendeur. Parce que, bon, bah, ça, c'est encore un autre vendeur d'ailleurs, même. Je vais pousser la Mercedes. Ça, Eric Miniature, il va peut-être l'apprécier parce que, à mon avis, je sais pas s'il l'a dans sa collection, celle-ci. Notre cher Eric Miniature. C'est notre ami qui collectionne des Porsche, je crois. Si je me trompe pas. En tout cas, voilà cette deuxième Porsche de cette brocante. Et bien sûr, il y en a d'autres, hein, il y en aura d'autres, hein, il n'y a pas que celle-ci, hein. Il y a beaucoup d'autres modèles Porsche. Bon, celle-là, je l'avais pas. Mais on va pas se mentir que c'est un modèle qu'on trouve assez régulièrement dans des brocantes. Surtout en état neuf comme ça, je pense pas que ce coloris-là, il est vraiment facilement trouvable. Mais après, je suis pas sûr, vous de me le dire. Et regardez, on a une petite topographie là aussi, là-dessus. Infogramme, ou je sais pas quoi là. En tout cas, voilà pour cette sublimissime Porsche que je ne possédais pas dans ma collection et bah quelque chose fait parce que déjà je possède 2-3 autres coloris de celle-ci. Si je me trompe pas, j'ai essayé de regarder dans ma collection, mais bon, je les ai pas trouvés. En tout cas, je vais la mettre là avec celle-ci, hein, parce que ça fait pas partie des mêmes vendeurs, ceux-là. Ça, je l'avais pris en... Je sais plus ce que j'avais pris en début de vidéo et en fin de vidéo. Bon, bah ça fait partie de bonne maison aussi, hein. Cette magnifique Corvette Burago. Voilà, une petite voiture américaine. Ça va faire plaisir à notre cher ami Pat American Car, qui aime bien les voitures américaines, dont les Mustangs, peut-être les Corvettes ou les Pontiac ou les trucs comme ça. En tout cas, voilà, j'avais pas ce modèle-là. Moi, elle était abîmée derrière. Là, elle est en parfait état de conservation. Ça fait plaisir, hein, de trouver ça. Je crois que je l'ai payé 1 euro, celle-ci aussi, hein. Ça varie entre 1 euro et 50 centimes, les miniatures. Ça dépend pour certaines, parce que vous allez voir en fin de vidéo, j'en ai trouvé une. Là, c'était ma plus grosse dépense de cette brocante. Il y en a eu deux, mais la deuxième, je la garde pour Noël. Vous allez voir. Il y aura plutôt de très très belles voitures pour Noël. En tout cas, voilà pour cette Corvette Stingray 2014. La Corvette C7. Plus communément appelée, hein. En tout cas, très belle voiture que je n'avais pas dans ma collection. Et ça fait super plaisir de pouvoir la rentrer en état correct. On regarde pas dans le sac. On prend la première qui vient. Ah bah là. Voilà, ça fait partie du même vendeur que je vous ai déjà présenté 3 miniatures. Avec cette Lamborghini Murcielago ou Revelto. Non, c'est la LP 700-4 Aventador. Qui est très belle. Regardez ça, la peinture elle est encore pailletée et tout, hein. Regardez, ça fait plaisir de trouver des modèles comme ça en brocante, surtout quasiment sortie de blister. Elle est propre, hein. Elle est propre, mais elle est extrêmement difficile à filmer. Le noir, c'est vraiment très chiant à filmer, hein. C'est juste méga embêtant. Mais bon, ça fait une super belle voiture pour une super belle vidéo. En tout cas, voilà pour cette petite Aventador LP 700-4. Ouais, cette LP 700-4. Voilà pour cette miniature. Trouvée au même vendeur que les 3 premières. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Bon, là, on a chopé quoi, là? Ah, on a chopé celle-ci. Bon, c'est une Chevrolet Supervolt, hein. C'est une Chevrolet Volt, plus communément appelée.
Style revisité par Hot Wheels, hein. Mais bon, elle est vraiment pas mal, même si de base je prends pas ces voitures-là. Celle-là, j'ai trouvé plutôt belle, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi je kiffe cette miniature-là. Je sais pas si toi, Pat American Car, tu kiffes cette Chevrolet. Mais franchement, bah pour moi, elle est vraiment super jolie. En plus, elle a un super beau bleu. Il est trop beau sa couleur. Elle est très belle. En tout cas, voilà pour cette miniature-là. Supervolt, un alias Chevrolet Supervolt, hein, voilà, hein, c'est plus communément appelé comme ça parce que je l'ai déjà en Maisto et je sais que c'est une Chevrolet Supervolt, hein. Chevrolet Volt plutôt. Voilà pour celle-ci. Petite Hot Wheels de plus dans ma collection que je n'avais pas, en tout cas peut-être un coloris que je n'avais pas, mais bon. Là, oh, là on va sur une super belle américaine qui roule très bien d'ailleurs, qui n'est pas abîmée. Ça, c'est chose qui est rare, hein. Là, c'est vraiment un vieux modèle américain. Une Chevy 57 rouge. Déjà, j'avais déjà des Chevy 57 dans ma collection, moi, si je me trompe pas. Ouais, j'en ai déjà une. Ouais, j'en avais une ou deux déjà. Mais bon, j'avais pas ce coloris-là. Et bah, j'ai trouvé au même vendeur que les deux premières, là, ici, que je vous ai présentées. La Chevy 57 de couleur rouge, bordeaux, et son jaune jaune bien aberrant. Très sympathique. Très bel achat en tout cas. 1 €, je crois aussi, celle-ci, hein. Bon, je ne l'ai pas laissé passer parce que des modèles comme ça, anciennes Hot Wheels, en état de conservation comme ça, c'est vraiment pas courant, hein. Dans les brocantes, c'est vraiment très peu courant. C'est plus dans les bourses qu'on les trouve en bel état comme ça. Mais sinon, voilà, je l'ai acheté au même vendeur que la Classe A et la Corvette. Pour cette petite 57 Chevy. On regarde pas dans le sac. Là, on prend n'importe la... Oh, bah ça, c'est un beau modèle aussi, hein. D'ailleurs, c'est une Porsche 918 Spider. Voilà, 918 Spider. Porsche. Ça, Eric Miniature, il va l'apprécier, celle-là. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'elle est vraiment très belle. Et je connaissais pas ce genre de roue sur ce modèle-là. C'est pas commun. Je trouve qu'elle est pas commune, celle-là. À trouver en brocante. Bon, elle a pas beaucoup de topographie, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est un beau véhicule en l'ensemble. En tout cas, elle est très belle. Elle n'est pas abîmée au niveau des jantes. Elle n'a pas les centres de roue rouillés. Celle-ci. On dirait qu'elle est sortie d'emballage. Je ne sais pas de quelle collection elle était, mais elle est vraiment sympathique. Cette petite Porsche 918 Spider. Et puis, il y en aura une autre d'une autre marque. Voilà pour celle-ci. 918 Spider Hot Wheels. On regarde pas. Ah, je crois que c'est sa collègue en termes de majorette. Voilà, majorette 918 Spider. Bon, je possédais pas ce véhicule-là et ça fait plaisir de pouvoir enfin la rentrer. Surtout de brocante. Ça fait super plaisir. Voilà, une pétouille. Elle a une pétouille où elle? Là, voilà, sur l'aile avant passager. Attendez. Hop, voilà, sur l'aile avant passager, elle a un petit problème de tempo. Mais sinon, ça reste une belle miniature en l'ensemble. Ça, elle est très belle. Et ça va faire plaisir à Eric Miniature parce que je sais pas s'il l'a dans sa collection. Si tu l'as, bah dis-le moi. Et puis franchement, elle est vraiment pas mal. Cette petite miniature. Tout ça, comme ça, collègue Hot Wheels. Voilà pour celle-ci. On regarde pas dans le sac. Il en reste encore pas mal. Des miniatures. Ah, là, c'est un modèle chinois, made in China, hein, mais que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et de base, je vais vous dire un truc, je ne fais absolument pas le made in China, mais bon, là, je vous ai pris et je vous ai dégoté une belle miniature, le petit BMW X3 made in China, sympa, il est vraiment sympa. C'est pour la première fois que je prends une Made in China et qui est très belle, hein. Franchement, c'est pas tout le temps. Parce que en termes, les Made in China, ça ressemble pas à ça, hein. Là, elle est vraiment top du top. Voilà pour ceux
Petit X3, les Made in China, c'est cool, c'est plus voiture miniature plastique. Parce que là, déjà, sa carrosserie, elle est en métal. Elle est en Zamac et tout, hein. Elle n'est pas vraiment plastiquée, plastique et tout, la voiture. Bon, mis à part les jantes qui font un peu bizarre et moche, la voiture en elle-même est vraiment pas mal. Ouais, c'est un X3, hein, voilà, c'est un X3, ça, c'est vraiment pas mal à trouver en brocante. Voilà pour celle-ci. Ce petit X3 bien sympathique. Hop, je vais la mettre avec ses collègues de Bonne Maison. Parce que c'est un achat Bonne Maison. Et cela, je l'ai payé 50 centimes, les amis. 50 centimes, celle-ci. Pas 1 euro. 50 centimes pour la petite X3. Made in China. Et franchement, j'en fais pas du tout, hein, des Made in China dans ma collection, hein. Le plus que je fais, c'est Majorette Hot Wheels, Welly, Norev, Burago, des trucs comme ça, quoi. Mais sinon, le Made in China, moi, ça reste sur le stand. Mais bon, là, elle était très belle. Là, on repart sur une voiture de Bonne Maison. Parce que celle-là, j'ai pris à Bonne Maison tout pareil. Avec le X3, un peu plus tard. J'ai pris un peu plus tard celle-ci. C'est la Mercedes classe C. Compressor, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce qu'elle a un truc de marqué derrière? Je vois pas. Voilà. J'ai pas envie de faire tomber mon trépied, hein. Elle a un truc de marqué derrière, mais je vois pas du tout ce qui est marqué. Je crois que c'est la classe C compressor, si je me trompe pas du tout. En tout cas, dites-le moi en commentaire si c'est ça, mais je pense que oui, hein, ça peut être que ça. Hein, c'est que ce modèle-là. Hein. Mais après, j'avais pas ce véhicule-là, c'est pour ça que je l'ai rentré de brocante. Voilà pour cette petite Mercedes que je trouve, ma foi, très belle. Et je sais pas pour vous, laquelle que vous trouvez la plus jolie de cette vidéo. Mais moi, celle-ci, avec le X3 et la Chevy 57, sont vraiment pas mal. Voilà pour cette petite Willys que je n'allais pas laisser en brocante. Surtout pas. Parce qu'elle est vraiment en bel état. Là, on repart sur le même vendeur que j'avais acheté les 5 ou 6 premières voitures que je vous ai présentées. Avec celle-ci, avec un modèle américain. Cette fois-ci, hein, une Chevrolet... non, c'est une Chevrolet Camaro, ça. C'est une quoi, ça? C'est une Camaro de 69. Convertible de couleur bleue et blanche. Avec un flaming blanc. Une très belle couleur bleue. Que je ne possédais pas dans ma collection. Et que je suis très happy de pouvoir posséder et rentrer dans ma collection. Et surtout de l'avoir acheté 1 euro, je crois. Voilà, 1 euro avec une autre, avec celle-ci, la Mustang que je vous ai filmé juste avant. Attendez, hop, je vais déjà ranger un peu mieux mon setup. Ouais, je vais approcher un peu de mes miniatures. Bon, j'ai les deux autres là qui sont là, que j'avais acheté à des premiers stands. En plus, c'est bien, j'ai un tapis qui n'abîme pas les véhicules. Comme ça, quand je peux les déplacer, je les déplace tranquillement sur le tapis. Ça évitera de les abîmer au moins, c'est déjà pas mal. Ça, c'est vraiment sympa. Ce petit tapis que j'ai payé 1 euro, je crois aussi à Action. Voilà pour cette sympathique voiture américaine que je ne possédais pas dans ma collection et que je suis très happy de pouvoir enfin rentrer du même vendeur où j'ai acheté toutes les autres voitures. Là, on part sur un modèle Lamborghini. J'avais déjà filmé une Lamborghini, j'en ai racheté une autre. Une deuxième, une Huracan blanche. Blanche et noire. LP 610-4 Huracan. Elle est très belle. Hein. Ça, je sais qu'elle est en bleu. Mais bon, moi je l'avais, mais elle avait un problème de typographie sur la voiture. Et je l'ai mise à vendre. Du coup, celle-là, je l'ai achetée. Et elle est neuve. On dirait qu'elle est sortie d'emballage. Ça, je sais pas si ça vient des packs de 2 Hot Wheels ou pas du tout. Ou d'une collection un peu que je n'ai pas vue en magasin. Elle est vraiment top du top. Regardez ça, elle est vraiment très très belle, cette petite miniature. Tout ça acheté au même vendeur, hein, avec les autres que je vous ai filmé déjà en vidéo là. Elle est juste vraiment pas mal. En tout cas, petite Huracan, vraiment pas mal. Sympathique, cette petite Huracan, je regarde pas dans mon truc. La dernière voiture de Bonne Maison achetée, si je ne me trompe pas. Que j'ai acheté à Bonne Maison. Vendeur qui est basé sur Flair. Hein. Voilà pour cette petite Clio 3, surtout aussi, que je ne possédais pas dans ma collection, que je suis très happy de pouvoir enfin rentrer.
en vidéo, de brocante et surtout de faire en vidéo. Parce que c'est un modèle que j'aime bien. Clio B85. Ah, ok, d'accord. Voilà une pétouille là. Mais en gros, elle est complètement neuve, cette voiture. Elle est archi neuve. J'ai déjà une Clio, je crois. Je crois déjà en posséder une ou deux de Clio. Si je me trompe pas, faut que je regarde dans mes vitrines. Ouais, il faut que je regarde ça. Mais en tout cas, c'est un coloris que je n'avais pas. Le petit vert pomme là, qui est vraiment bien sympathique. Regardez ça. Elle est en super bel état. Voilà, pour les amateurs de majorette, hein, franchement, c'est vraiment pas mal. Très belle miniature. Rentrée de brocante aussi, pour elle. Et je vais regarder. Bon, il y a plus que des miniatures du même vendeur. Je vais vous prendre celle-là déjà, hein, la Lotus Elvigia. Non, Elmira. Emira. C'est pas la Helvegia ou je sais pas quoi, c'est la Emira. Qui est très belle. Dans un joli vert. Vraiment sympa. Et ça vient du même vendeur que j'ai acheté les autres Hot Wheels et la Majorette. Parce qu'il y avait que ça, que du Hot Wheels et du Majorette. J'ai pris les plus belles. Et bien sûr, j'ai laissé les plus moches. Voilà pour cette Lotus Emira Hot Wheels que je ne possédais pas en loose. Et ben c'est chose faite. Elle est tout fraîchement rentrée de brocante. 3 dernières avant de passer à la plus grosse voiture de cette vidéo. Bon, on va faire celle qui a un peu les centres de roues rouillés, mais qui est vraiment pas mal aussi, hein. C'est celle-là, hein. Petite Camaro que je ne possédais pas dans ce coloris-là et que je trouve vraiment sympathique. Regarde ça. Voilà pour cette Camaro. Bon, là, les centres de roues, vraiment pas très en forme. Si celle-là, je la retrouve, bah celle-là, elle partira à la vente. En tout cas, elle est vraiment pas mal, hein. C'est une belle Camaro aussi. 2012. Ouais, c'est une Copo Camaro, ça, si je me trompe pas. Ou une Chevrolet Camaro, je sais plus combien. En tout cas, elle est vraiment pas mal, mais c'est pas la plus belle. Vous allez voir ça en quasiment en fin de vidéo. Dans les 2 dernières Hot Wheels là que j'ai acheté au même vendeur, on a un modèle Jap et un modèle américain et on finira avec un modèle français. Voilà pour cette Civic. Regardez ça, très beau hein, ce petit véhicule, hein. Et je les ai toutes achetées. Ah, j'avais pas vu ça. Allez, éclatée. Bon, bah celle-là elle repartira à la vente hein, parce que j'avais pas vu qu'elle était un peu cassée. Oh, c'est pas grave. Elle va partir à la vente. C'est pas si grave que ça. Bon, je vais pas m'attarder plus dessus, hein. Voilà, c'est une Honda Civic vraiment pas mal, hein. Tac, tac. Le latéral, l'avant et le côté. Le châssis, hein. Bon, malheureusement, elle était propre. Mais c'est juste ça qui est un peu chagrinant, quoi. Elle est un peu éclatée, quoi. Bon, bah c'est pas grave. Elle va repartir à la vente, celle-ci. Celle-là, je la garde pas. Et celle-là, bah, je vais la garder parce qu'elle est en super bel état. Elle n'est pas cassée, ni abîmée, ni tordue, ni écrasée. Ah, puis la couleur, elle est trop belle. Elle est pailletée de chez Pailleté, celle-là. Elle est incroyable. Jolie Ford Mustang de plus de fastback. Ah non, 65 Mustang fastback. En tout cas, voilà pour cette avant-dernière voiture que je garde, parce que la Civic, je ne la garderai pas. Je la revendrai. En tout cas, elle est vraiment sympathique, cette petite Mustang. Et bien sûr, la dernière de cette vidéo-là, on va finir avec un modèle français au 1,43e, qui est vraiment pas mal. Parce qu'il s'agit de ça. Voilà, de cette miniature-là. De Peter Solberg et de Phil Miles. Elle est très belle, hein. Regardez ça. Elle est juste vraiment sympathique. Remember, marqué à l'avant. Lund, Gruppern. Elle est très belle. Très belle.
Voilà pour cette dernière miniature. 300 chevaux, 1998. Ah non, ça c'est la je sais pas. En tout cas, voilà pour cette Citroën Xara Rally. J'espère que cette vidéo-là, vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire laquelle de ces miniatures que vous avez le plus préféré. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye les amis!